les ânes pour les faire aller de l'avant. Mais puisqu'on n'injuriait plus les ânes pour les faire avancer, on les a mis dans des champs et donc même les ânes ont pu expérimenter la joie du réveil. Le réveil est caractérisé par une onction puissante du Saint-Esprit qui nous rend capables de manière surnaturelle dans nos vies naturelles. Car l'onction de Dieu n'avait pas pour but un bâtiment, mais le but était toujours le monde, afin que les fardeaux puissent être brisés. Ça a été caractérisé par la joie que nous avons d'avoir un message d'espoir dans un monde qui est plein de désespoir, dans un monde dans lequel l'homme cherche quelque chose auquel s'accrocher, parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Nous avons un message d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et n'est-ce pas merveilleux de pouvoir apporter cette joie? C'est caractérisé par la joie que nous savons que nos péchés ont été pardonnés, que Jésus, Dieu, ne compte pas nos péchés contre nous, mais que nous avons une entrée libre dans la présence de Dieu. C'est caractérisé par la joie de savoir, de le connaître et d'être connu de lui. La Bible nous enseigne que dans sa présence, il y a une abondance de joie et qu'il y a aussi des plaisirs infinis. Comment est-ce qu'on peut se connecter à toutes ces choses aujourd'hui? Nous avons dit qu'en tant qu'Église, en sortant de cette saison, nous voulons avoir grandi, être mieux, être transformés. Mais la seule manière dont ça peut se produire, c'est si nous-mêmes, nous sommes renouvelés et s'il y a un réveil en nous. Et je ne sais pas si vous connaissez Charles Schulz, c'est l'auteur du dessin animé Peanuts. Oui. Charlie Brown, c'est plus connu en bleu. Donc, Charlie Brown et Lucie, c'était les personnages principaux. Et un jour, Lucie a dit à Charlie Brown, tu sais, si je gouverne le monde, je changerais tout si je gouvernais le monde. Et Charlie Brown a regardé Lucie et elle a dit, où est-ce que tu commencerais? Et Lucie, sans hésiter, elle a pointé vers Charlie Brown et elle a dit, je commencerai avec toi. Et je ressens que très souvent, c'est comme ça, en tant que chrétien, que nous vivons notre vie. On dit, tu as besoin de toi de changer. L'Église a besoin de changer. Le monde a besoin de changer. Mais ce matin, j'aimerais dire, nous avons besoin de changer. J'ai besoin de changer. Le réveil spirituel, le renouveau spirituel commence par nous de manière individuelle. Le réveil commence dans chacun de nos cœurs. Il commence avec moi. Je suis l'Église. Je suis le temple du Dieu très haut. Et je crois que Dieu nous appelle à une relation plus profonde de manière très sérieuse. Il nous appelle à nous rapprocher comme jamais auparavant, plus proche de son cœur. Ça, c'est notre mandat, Église de Dieu. Jésus a dit, je ne fais rien à moins que j'ai vu mon Père le faire. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons être dans un lieu où nous sommes connectés au cœur du Père, afin qu'on puisse faire des choses dans l'ordre de Dieu. C'est le temps pour nous de récupérer notre faim. Et c'est là que je veux commencer ce matin. Seigneur, comment réveilles-tu la faim en nous à nouveau? Comment est-ce que tu nous réveilles à nouveau? Comment est-ce que tu nous réveilles et nous donnes une résurrection pour nous chercher comme le David? Il dit, comme le cerf a envie et cherche des points d'eau. C'est comme ça, Seigneur Dieu, que je te recherchais. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 6, on lit « Bénis sont ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront remplis. Heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, parce qu'ils seront remplis. » Cela commence avec un désir, une faim
très puissante. Notre désir de Dieu, c'est la base de tout. Dans Jérémie 29, on lit « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, lorsque vous me rechercherez de tout votre cœur. » Nous devons avoir un désir, une faim et une soif profonde de Dieu. On ne comprend pas la faim. Lorsque Jésus, sur le mont des Olives, quand il prononçait les béatitudes, le sermon sur la montagne, devant les foules qui le suivaient, il comprenait le contexte et il prêchait dans ce contexte. Vous voyez, ces personnes souvent suivaient Jésus pendant des journées entières, pendant des journées et ce sans manger. Pendant des journées, ils étaient à la suite de Jésus sans pain. Rappelez-vous les très nombreuses fois que Jésus a dû les nourrir. Et il demandait souvent, y a-t-il quelqu'un qui a du pain ici? Et puis un garçon qui dit, j'ai 5 pains et 3 poissons. Mais il y a 5000 personnes. Il n'y a qu'un petit garçon avec ses 5 pains et ses 3 poissons. Cela montrait que les gens étaient tellement mais de la parole qu'ils en oubliaient de manger, qu'ils en oubliaient le réconfort. Il n'y avait pas d'Aldi, il n'y avait pas de Lidl, il n'y avait pas de magasin de nuit, il n'y avait pas de frigo où ils pouvaient aller chercher de quoi manger. Non, ils suivirent Jésus parce qu'ils étaient affamés de la parole de vie que Jésus portait en lui. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons raviver cette faim et cette soif. C'est une faim dont Jésus parle qui est une faim extrême. Je suis affamé, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Comme le daim cherche l'eau vive, moi, Seigneur, je te cherche et j'ai besoin de toi. J'ai une faim de toi, Jésus. Je suis absolument affamé. Si on veut que nos vies soient transformées, si on veut que nos familles soient transformées, si on veut que nos pays et nos nations soient transformées, nos églises, il faut que l'on revienne à une telle faim, à une telle soif. Mon Seigneur, je suis affamé de toi. J'ai besoin de toi plus que j'ai besoin de la vie. Dont je suis affamé, c'est la vie en Jésus. Maintenant, il y a une deuxième chose à laquelle mène la faim spirituelle. C'est une faim pour la parole de Dieu. Jean 1,1 dit « Au commencement fut le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe est devenu chair et a vécu parmi nous. » Nous ne pouvons pas dire en toute honnêteté que nous cherchons un renouveau et un réveil de nos cœurs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes affamés de Dieu si on n'est pas affamé de sa parole. Je crois que dans cette saison, Dieu va nous ramener à un lieu où nous avons une faim absolument inépuisable de sa parole. Je vais vous lire 1 Pierre 2, 1 à 3. Donc, débarrassez-vous de tout désir maléfique et toute hypocrisie, toute envie, toute médisance en tout genre. Comme de nouveaux bambins, ayez une faim de lait spirituel pour que vous puissiez grandir dans le salut à présent que vous aurez goûté que le Seigneur est bon. Comme des bambins, comme des bébés. Écoutez, moi j'ai 3 enfants. Et je peux vous dire que lorsque mes bébés voulaient du lait, peu importe où ils étaient, peu importe qui était autour d'eux, peu importe quel jouet ils avaient, que la grand-mère était là, peu importe qui était assis autour d'eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'on les tienne et qu'on leur donne du lait. Et ils voulaient qu'on les tienne pour que l'on puisse les nourrir. Ils avaient cette faim absolue de lait. Et j'ai le sentiment que c'est là que nous devons être. Nous devons dire à Dieu, alimente-moi, nourris-moi, donne-moi ce pain céleste, prends-moi dans tes bras, parce que j'ai une telle envie, un tel désir de manger ta parole, plus que rien d'autre. Ça, c'est le sens en fait d'une faim absolue. C'est un désir absolu de Dieu. Et est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de désir absolu, de faim et de soif totale, cette faim spirituelle dont je parle? Ça, c'est mon 3e élément. Amène au sacrifice. Quelqu'un qui est affamé spirituel
va être prêt à faire des sacrifices. Et moi, je vais sacrifier tout ce qui se met entre moi et ma relation avec Dieu. Je vais, s'il y a maintenant quelque chose qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu, je vais lâcher prise de ces choses-là qui me détournent de Dieu et je vais venir vers cet appel très haut qui est celui de Christ Jésus. Ce sacrifice ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas non plus une question de piété religieuse, non. Là d'où cela provient, c'est le désir d'une relation d'amour. Lorsque on est amoureux, il n'y a rien qu'on ne ferait pas pour la personne aimée. J'ai mes amis là devant moi, à ma gauche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez amoureux, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Natalia et moi, quand on est tombés amoureux l'un de l'autre, il n'y avait rien que je ne ferais pas pour elle. Je restais debout tard la nuit pour lui parler. Si elle m'appelait, je laissais tout tomber et je répondais à cet appel dans la seconde. En fait, à la fin de mon ministère à Johannesburg, j'ai entendu que Natalia allait partir au Cap dans une autre ville. Et je peux vous garantir, mes amis, que même si j'avais une belle vie comme pasteur de jeunesse à Johannesburg, j'ai entendu que ma fiancée, la femme dont j'étais amoureux, allait déménager. Il n'y a rien qui m'aurait gardé à Johannesburg. Rien. J'ai dit au pasteur avec qui je travaillais à l'époque, écoutez, je vous aime, mais je l'aime elle davantage. Donc moi, je vais la suivre. Moi, je vais où elle va. Donc merci pour l'occasion, mais je la suis, cette femme, parce que je l'aime. Lorsque nous aimons, nous faisons des sacrifices. Il n'y a rien auquel on ne renoncerait pas si cela nous entrave de vivre notre amour. Alors la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se tient entre vous et votre relation d'amour avec Jésus? Est-ce que cette chose vaut mieux que la relation avec Jésus? Vous savez la réponse. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, quand on veut rentrer en profondeur avec Dieu, il y a des choses dans notre vie que l'on doit délaisser. L'apathie, la complaisance, l'égocentrisme, devrais-je dire. Toutes ces choses-là doivent mourir pour que l'on puisse approfondir notre relation avec Dieu. Et on peut dire à Jésus, Jésus, il n'y a rien que je ne sacrifierai pour être auprès de toi. Rien. Il y a une quatrième chose que j'ai envie de partager avec vous en matière de faim. C'est que la faim veut toujours davantage. Une faim désire toujours plus. La faim dit, Dieu, montre-moi ta gloire. Cette faim n'est jamais apaisée, n'est jamais comblée. Je donne un exemple. Moïse, dans le livre de l'Exode 33, 13, vous pouvez chercher cet extrait. Le Moïse devient devant le Seigneur et il dit, donc, si tu as une vue favorable de moi, donne-moi ta gloire. Si je mérite ta faveur. Ce n'était pas une prière qui demandait le réconfort ou le confort matériel, ni la richesse, ni la sécurité, ni la protection. C'était une prière de gloire. Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. C'est toi que je veux. Je te veux plus que ce que tu peux me donner. Je te veux toi. Donne-moi toi. Et Moïse dit, montre-moi ta gloire, Seigneur. Et moi, je regarde l'exemple de Moïse et je dis, tu es goinfre, tu es gourmand. Parce que quand je me remémore la vie de Moïse, ce n'était pas toi, dirais-je, qui a parlé à Dieu dans le buisson ardent. Ce n'est pas toi qui a vu le Seigneur qui ouvrait, qui scindait la mer Rouge pour que les Israélites puissent passer sur la terre, sur terre sèche. Ce n'est pas toi qui es resté 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu, tu es descendu de la montagne en portant les commandements. Ce n'est pas toi qui étais avec les ancêtres et les anciens qui mangeaient avec Dieu. Ce n'est pas toi qui faisais tout cela. C'est toi, non? Et c'est le même Dieu. Mais dans le livre de l'Exode 53, 13, Moïse dit, montre-moi ta gloire, montre-moi davantage, je veux davantage, je désire davantage. Notre expérience de Jésus hier n'est jamais suffisante pour demain parce que nous sommes en chemin. Il faut qu'on demande davantage au Seigneur. À chaque fois, demandez à Jésus, montre-moi ta gloire. Esprit Saint, révèle-toi à moi.
Dieu, je veux te connaître davantage. Ça, c'est le cri de cœur du saint et du peuple de Dieu. Montre-moi, Seigneur, ta gloire. Montre-moi ta gloire, où que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la durée de votre service de Jésus, quelles que soient vos connaissances de la Bible, vous ne pouvez jamais avoir assez de Jésus, assez de Dieu, parce qu'il y aura toujours davantage, il y aura toujours cette faim de davantage, que tu montres, que Seigneur, tu montres ta gloire, que tu montres ta plénitude. Je veux déménager, je ne suis pas content d'où je suis, ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai pour l'instant n'est pas suffisant. Je veux davantage, Jésus, parce qu'il y a un monde entier qui attend ta grâce, ta miséricorde. Et ce que je détiens maintenant, j'en veux plus, afin que je puisse cheminer de manière osée dans la foi et voir ta mouvance de manière absolument incroyable dans ma vie. Ce que je veux dire par rapport à la faim, c'est un signe de santé. Si vous n'avez pas faim, vous êtes malade. Et votre manière de manger, votre manque d'exercice, la dépression et la maladie. Nous ne voulons pas être malades. C'est ainsi que quelque chose ne se passe pas bien. Et j'aimerais demander à chacun d'entre nous, individuellement, à quel point avez-vous faim de Jésus? Venir à Bruxelles ce matin, j'aimerais vous demander combien avons-nous faim de Jésus en tant qu'Église? Combien désirons-nous plus de Dieu? Et par la grâce de Dieu, j'aimerais prier que nous entrions dans une saison où nous ressuscitons cette faim que nous avons pour Dieu ensemble. Parce que nous sommes ensemble dans ce chemin. Nous sommes dans ça ensemble. Et la Bible nous dit que nous devons vraiment nous encourager l'un l'autre afin que nous puissions avoir faim à nouveau de Dieu. Et peu m'importe en fait combien de choses vous avez vues dans votre vie, combien de temps ça fait que vous servez Jésus. Mais dans la saison à venir, je prie qu'ensemble, par la foi, la grâce de Dieu, que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons plus de toi, car nous avons besoin de plus de toi. Nous avons faim, et notre faim sera un signe de notre santé. Comment allons-nous répondre à l'Évangile ce matin? À Athènes, ils se sont moqués de l'Évangile. À Derbe, ils étaient froids envers l'Évangile. À Antioche et Pisidia, ils avaient un zèle, ils avaient faim. Et en Acte 13, 44, que presque toute la ville était venue ensemble pour entendre la parole de Dieu. À quel point ce serait merveilleux si tout Bruxelles venait se rassembler pour entendre la parole de Dieu. Et peut-être que vous vous dites, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais quand par la puissance de l'onction, Pierre s'est levé dans la chambre haute et a prêché la parole de Dieu, à travers lui et l'onction de Dieu, 3000 personnes ont donné leur vie à Dieu en un moment. Et juste là, c'était le début d'une église de 3000 personnes au milieu de Jérusalem, par un seul sermon, par l'onction de Dieu. Et l'église de Barré, ils ont étudié la parole de manière quotidienne afin de vérifier si ce qu'ils entendaient était correct. Notre attitude envers la parole va déterminer ce que nous allons en tirer et recevoir de celle-ci. Vous voyez, nous avons besoin des deux. Nous avons la parole de Dieu, dont nous avons besoin afin de nous ancrer, mais aussi de l'Esprit de Dieu pour nous donner la puissance. Quelqu'un a dit que si vous avez la parole sans l'Esprit, vous vous asséchez. Et si vous avez l'Esprit sans la parole, alors vous explosez. Mais si vous avez l'Esprit et la parole ensemble, alors vous grandissez. Et ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons grandir en toutes choses en Jésus-Christ dans cette saison à venir. Alors, il faut
nous devons nous focaliser sur ces choses. Je veux que vous sachiez que la faim attire Dieu comme rien d'autre dans ce monde. La faim attire Dieu comme rien d'autre. Alors, ayons faim de Jésus. Vineyard Bruxelles et enfants de Dieu, où que vous soyez, peu importe dans quelle nation vous vous trouvez, c'est le temps pour nous d'avoir faim à nouveau de Jésus. Le monde a besoin de l'Église de Dieu. Elle a besoin. Et si nous voulons voir un renouveau de Dieu, un réveil, nous devons faire confiance au Seigneur, que nous pouvons être réveillés spirituellement nous-mêmes une fois de plus. Alors ma question à vous ce matin, c'est où en êtes-vous? À quel point avez-vous faim ce matin? À quel point avez-vous faim pour plus de Dieu? Combien désirez-vous de vraiment persévérer, d'aller plus loin, que ta vie est meilleure que ton amour est meilleur que la vie. Donc, vraiment persévérons pour avoir plus de Dieu dans ces saisons à venir. Donc, dans les 7 semaines à venir, nous allons aller plus profondément et on va avoir différentes personnes qui vont venir partager leurs expériences et comment est-ce que eux ont cherché à plus de Dieu. La semaine prochaine, quelqu'un va partager comment lui, personnellement, il peut faire pour assouvir sa soif dans sa vie tous les jours. Et on va prendre ces semaines à venir pour aller plus profondément et définitivement nous en sortirons plus forts que quand nous en sommes rentrés. Notre fondation est ancrée en Christ, pas avec plus de programmes, pas plus avec plus de choses à apprendre à faire. Mais non, quand nos racines sont implantées en Dieu, alors nous pouvons grandir et devenir quelque chose de grand et de beau qui va porter du fruit, pas juste dans nos vies, mais dans nos villes, dans nos familles, dans nos nations. Et c'est ce que nous désirons au nom de Jésus. Donc, tandis que j'arrive à la fin, j'aimerais prier pour vous, là où vous êtes. Et si le Seigneur vous a parlé ce matin, si vous avez ressenti le toucher du Saint-Esprit d'une manière ou une autre, de la manière, à travers ce que j'ai dit ce matin, s'il y a une chose qui vous a touché particulièrement, j'aimerais prier cela pour vous de manière spécifique aujourd'hui. Si le Seigneur vous a parlé, alors j'aimerais lui demander de mettre vraiment, rallumer ce feu dans vos cœurs afin que ce qu'il vous a partagé puisse porter du fruit. Là où vous êtes aujourd'hui. Si vous dites, Seigneur, réveille ma faim pour toi. J'aimerais vous demander très vite de mettre votre main devant vous comme un signe que vous remettez entre les mains de Dieu et dites, Seigneur, je suis ici. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, c'est moi, Seigneur Dieu, qui me tient devant toi en besoin de prière. Et je me tiens avec toi, avec mes mains, avec mes propres mains élevées devant toi. Et je dis, Seigneur Jésus, je suis ici. Je veux avoir plus faim de toi. Je veux avoir faim de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Père, ce matin, nous reconnaissons que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es notre papa et tu nous aimes. Merci de ce que tu as de bons plans pour nous et que ton cœur veut nous voir grandir.
Et ton veut que nous puissions prendre possession de tout ce que tu as pour nous. Ton cœur, c'est que nous fassions et soyons une différence et que nous fassions une différence au nom de Jésus. Alors, Saint-Esprit, voudrais-tu rallumer la faim en nous à nouveau, en chacun de nous, à partir des enfants jusqu'à la personne la plus âgée dans notre communauté. Puisses-tu vraiment rallumer cette faim en nous. Père, nous prions que tu nous aides à te chercher plus que la vie elle-même. Je veux te plus que l'or ou l'argent, car toi seul peux nous satisfaire. Nous prions que dans cette saison à venir, que tu sois celui qui satisfasse nos cœurs. Toi, le Seigneur, au nom de Jésus, que nous ne mettions pas notre espoir et pas nos passions et nos désirs en ce qui ne peut nous satisfaire, mais que nous puissions mettre notre espoir, nos désirs, nos fins en toi. Le Père qui peut nous satisfaire nos âmes comme rien d'autre dans ce monde entier, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu puisses nous ramener. Père, ce matin, nous nous tenons devant toi en repentance. Et nous te demandons que tu pardonnes d'avoir mis d'autres idoles devant toi, avant toi. Pardonne-nous de notre apathie, de notre complaisance, pour notre procrastination et ce manque de désir. Et ramène-nous à un endroit où ça exige ta présence. Au nom de Jésus, je déclare une nouvelle saison pour notre Église, que tandis que nous rentrons dans ce processus d'approfondir avec toi au nom de Jésus, que tu donneras la puissance avec ton onction dans cette saison, parce que sans ton onction, toute parole que nous parlons, sermons que nous partageons, ne sont que des mots. Nous voulons ton onction, nous voulons ta puissance, la puissance de Dieu, afin qu'elle puisse venir et nous changer comme jamais auparavant au nom de Jésus. Alors, nous remettons nos cœurs entre tes mains aujourd'hui et nous disons, Jésus, ce n'est pas par la puissance, ni pas par le pouvoir, mais par ton esprit. Alors viens, Saint-Esprit de Dieu, et rallume une passion en nous, afin que nous puissions être ce à quoi tu nous appelles à être dans nos familles, dans nos mariages, dans nos amitiés, dans cette ville, au nom de Jésus. Je te remercie, Père, que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes le sel de la terre et qu'une ville qui a été construite sur une colline ne peut pas être cachée. Et comment le sel peut-elle perdre sa saveur? Et je prie dans le nom de Jésus que nous soyons cela. Le sel et la lumière. Mais ça naîtra d'un lieu où on est avec toi, où nous t'entendons. Au nom de Jésus. Nous t'aimons et nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions de ce que tu es avec nous. Et cette semaine, mais vraiment, crée ces désirs au nom de Jésus. Amen. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous avez écouté ce sermon et vous dites, Ricky, en fait, ce sermon m'a vraiment parlé. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre de relation avec Jésus. Alors, n'hésitez pas. Faites-moi le plaisir. Fermez vos yeux là où vous êtes et dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui et je confesse que je suis un pécheur ou une pécheresse et que j'ai besoin d'un sauveur. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes mes péchés et que tu puisses me nettoyer de tout ce qui est impropre et injuste en moi. Et aujourd'hui, je dis que le Seigneur Jésus est le Seigneur de ma vie, qu'il est le seul chemin vers le Père. Et je lui dédie ma vie à partir d'aujourd'hui, afin de marcher et de vivre dans ses voies. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, j'aimerais que vous puissiez nous envoyer un message ou un email au bureau, à Vineyard Office, et on aimerait vous parler, vous conseiller, vous aider dans ce nouveau cheminement.
Donc, famille, passez une bonne semaine et je prie que ce sera une semaine pleine de faim et que nous ayons faim de Jésus et que cette semaine, que notre relation va aller même un pas de l'avant avec Jésus, afin que nous puissions être tout ce à quoi il nous appelle à être. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Au revoir. Bye. Goeiedag. Ja. Voilà. Voilà. Et ça, c'est la fin. Oups. Donc, il pense que c'était plus long que ce que c'était appelé à être. Mais en fait, ça va s'arrêter. J'arrête.